s'est relaxé, il prenait tout son temps. Et la femme qui s'est tournée vers son mari pour lui dire, tu n'as pas peur que nous allons mourir maintenant. Ça, c'est peut-être notre dernier jour. Le mari était un guerrier. C'était un bon chasseur. Vous savez, les gens qui vivent au village. C'était un bon chasseur. Il a fait sortir sa machette. Il a mis sa machette là, sur le cou de la femme. Quand il a mis la machette sur le cou de la femme a commencé à rire. Vous savez, le rire que quelqu'un rit quand on tombe d'un vélo, n'est-ce pas? La femme a commencé à rire quand l'homme a mis la machette là-dessus. Alors l'homme lui a dit, c'est ça ma réponse. C'est ça ma réponse. Qu'est-ce que l'homme voulait dire? Dit, pourquoi est-ce que je dois avoir peur? Il a dit à la femme, mais pourquoi tu ris? Dit, parce que la femme a répondu, parce que je sais que tu m'aimes et qu'on vient de se marier, que tu ne peux pas me tuer, tu peux me faire du mal. Alléluia. L'homme a dit, c'est ça la réponse. Bien aimé, quand vous êtes devant une situation, sachez que Dieu, c'est lui qui détient la tempête, c'est lui qui détient vos problèmes, a la solution à votre problème. Amen. Et la leçon est que, quelle situation est-ce que tu traverses à ce moment? Tu es en train de pleurer, tu es en train de souffrir, tu es en train de paniquer. N'oublie pas que l'Éternel, notre Dieu, est le maître de toutes les situations. Et qu'il ne t'abandonnera pas parce qu'il t'aime. Tu as fait une alliance avec Dieu. Tu as fait une alliance avec Dieu, pardon. Tu as dédié ta vie à Christ. Dieu t'aime. Alors devant toute situation, il ne va jamais t'abandonner. Si tu y crois en son amour, si tu lui donnes ta vie, alors reste calme devant toutes les tempêtes qui agira dans votre vie. Amen. Amen. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de quelque chose. Les mauvaises pensées. Ou les pensées négatives. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous a dirigé ce matin à pouvoir y parler. Et je suis dans le livre de Marc, chapitre 14, du 7e au 21e verset. Marc 14, de 17 à 21. Marc chapitre 14, du 17e au 21e verset. Je lis. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. 19. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il répondit, c'est l'un de 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui, pour cet homme, qu'il ne fût pas né. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais apparemment, quand vous lisez ce passage, l'idée vous va à la Sainte Seine. N'est-ce pas? On croit toujours que quand Jésus-Christ s'était rassemblé avec ses disciples, c'était juste pour partager le dernier repas, ou la Sainte Seine. Ce qui est vrai. Mais en lisant le passage d'ici, c'est en mangeant, c'était pendant qu'il devait partager la Sainte Seine, que Jésus-Christ voyait les pensées des gens, qu'il voyait les pensées de ses disciples, qu'il a vu les pensées de ses apôtres. Alors il a dit que l'un de vous va me livrer. Nous tous, nous sommes sans ignorer que dans la vie, il y a des éléments positifs et il y a aussi des éléments négatifs. N'est-ce pas? Il y a des pensées positives et il y a aussi des pensées négatives. Mais le choix ou la décision finale
est de votre côté. Pourquoi? Parce que la vie, c'est votre choix à vous. C'est pourquoi Dieu nous dit que je mets devant vous le bien et le mal. Mais je vous conseille de prendre le bien. Dieu lui-même nous conseille. Il ne nous oblige pas. Mais il nous conseille de prendre le bien. Mais il met devant nous le bien et le mal. N'est-ce pas? C'est-à-dire les pensées positives et les pensées négatives. C'est-à-dire qu'il a mis des éléments positifs et des éléments négatifs. Mais il nous conseille. Donc, c'est-à-dire que nous sommes libres de prendre le conseil de Dieu ou de ne pas prendre le conseil de Dieu. Mais ce matin, je veux vous conseiller de prendre le conseil de Dieu. C'est-à-dire de choisir le bien. Amen. Amen. Le fait que Christ était destiné à mourir pour nous, pour les pécheurs, ne signifiait pas que ce serait Judas qui devait le livrer. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que Judas était parmi les 12. Vous savez que Christ, quand il a commencé son ministère, il a commencé avec beaucoup de monde, avec beaucoup de gens. Mais il est arrivé à sélectionner. Et il est arrivé à 60. Il est arrivé à 12. Les 12, et après les 12, il a encore fait sélectionner encore 3, qui étaient vraiment à sa ceinture, ses proches. Mais Judas était parmi les 12. Ça dit qu'il était à tout moment avec Christ. La question est de savoir pourquoi seulement Judas. Pourquoi est-ce que Judas avait permis au diable d'entrer en lui et de lui donner des mauvaises idées ou des mauvaises pensées pour pouvoir livrer Christ, le sauveur de l'humanité? Celui qui a des mauvaises pensées contre toi n'est pas loin de toi. Amen. Bien aimé, celui qui a des mauvaises pensées contre toi n'est pas loin de toi. C'est pourquoi le monde dit que ton ennemi n'est pas loin de toi. Vous savez, en Afrique, les voleurs, quand ils vont voler, ils doivent connaître la maison d'abord, avant d'entrer dans la maison. Ça veut dire qu'ils doivent s'approcher de la maison. Ils doivent être en contact avec la maison. Pourquoi seulement Judas? Et à la fin de toutes choses, ces mauvaises pensées lui ont conduit au suicide. Nous allons voir pourquoi seulement Judas. Lisons Jean chapitre 12, 4 et 6. Pourquoi est-ce que le diable avait choisi Judas? Pour entrer dans les pensées de Judas, afin que Judas puisse vendre Christ, afin qu'il puisse livrer Christ. Pourquoi seulement Judas? Jean chapitre 12, le verset 4 à 6 dit: un des disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous voyez que Judas, la Bible qualifie Judas était d'abord voleur. Judas avait d'abord une mauvaise sémence en lui. C'est pourquoi le diable donc, avait accès facile dans les pensées de Judas. Bien aimé, quand vous avez une mauvaise sémence en vous, vous êtes une porte pour le diable d'entrer en vous. Donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le diable avait choisi seulement Judas. Parce que dès le départ, Judas était voleur. C'est-à-dire qu'il avait de mauvaises pensées. La Bible le clarifie très bien. Quand Marie, la sœur de Lazare, que Jésus avait ressuscité, était venue pour oindre le pied de Christ avec du parfum d'albatros. Pour Judas, il fallait qu'on vende ce parfum et qu'on lui donne l'argent. C'est pourquoi il avait dit, il fallait qu'on vende cette donnée aux pauvres. Ce n'était pas pour les pauvres, c'était pour que lui puisse voler cet argent-là. La Bible nous prévient de faire mourir tout ce qui est charnel en nous. Alléluia. La Bible nous prévient de faire mourir tout ce qui est charnel en nous. Pourquoi? Parce que ce qui est charnel en vous ouvre les portes des mauvaises pensées, ouvre les portes des diables, afin que les diables viennent entrer en vous. Nous pouvons le lire dans Colossiens chapitre 3, le verset 5. Vous allez le lire à la maison. Colossiens chapitre 3, le verset 5 a cité un nombre des histoires. La Bible a mentionné ici que ce sont des mauvais éléments du monde
Ça provient des pensées négatives de l'homme. Jésus, connaissant ces mauvaises pensées, dit à ses disciples qu'il y a quelqu'un parmi vous qui devait me livrer. Le péché de cupidité qui nous lie, ou lie certaines personnes parmi nous, doivent être chassés au nom de Jésus. Amen. Si vous savez que vous avez un péché de cupidité en vous, il faut les chasser au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui sont tellement cupides qu'ils ne peuvent même pas pardonner son prochain. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement cupides. Libérez-vous de vos péchés, mes bien-aimés, et Dieu va ouvrir vos portes. Vous êtes en train de freiner vos bénédictions vous-même. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas les sorciers, c'est vous, vous-même. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Regardez un peu l'histoire de Caïn et d'Abel. Qu'est-ce qui a fait que Caïn puisse porter la main à son frère? C'est juste l'envie, la cupidité, la haine. Donc nous pouvons aussi dire des mauvaises pensées. Ces histoires-là sont entrées dans Caïn, qui a apporté le péché. Et ce péché-là, Caïn est allé jusque plus loin pour tuer son frère. C'est-à-dire commettre un meurtre. Au lieu qu'il cherche à savoir pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas accepté mon sacrifice, il a plutôt tué son frère. Avec cela, il n'a plus trouvé la paix dans toute sa vie. Vous pouvez les lire dans Genèse chapitre 4, de 3 à 10. Bien aimé, notre exemple est celui de Ruben. Je suis en train de vous donner quelques exemples de mauvaises pensées. Un autre exemple, celui de Ruben, le fils aîné de Jacob. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le diable est entré en lui. Il est allé plus loin jusqu'à coucher avec la femme de son père. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 35, le verset 22. Genèse 35, 22. Des pensées négatives, au point que son père lui avait maudit pour toute sa vie. Vous savez, dans Genèse 49, du 3 à 4. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible le classifie dans 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21 en disant: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Dans toute organisation, il n'y a pas seulement des gens honnêtes, il y a aussi des gens malhonnêtes que nous devons connaître, mais nous devons reconnaître. Jésus-Christ l'a spécifié en disant: l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était trop proche, quelqu'un qui mettait la main avec Jésus dans le plat. Vous savez, nous en Afrique, on avait l'habitude de manger en famille. C'est-à-dire qu'on met un plat, on met toute la nourriture là-dedans, tout le monde met sa main dedans. C'est pour exprimer l'amour, c'est pour exprimer l'unité. Mais un parmi ceux qui mangeaient avec Christ devait le livrer. C'est ce que Christ avait dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire? Qu'il y a des vases d'honneur et il y a aussi des vases de bois. C'est-à-dire qu'il y a des vrais chrétiens et il y a aussi des faux chrétiens. C'est-à-dire que les autres sont des innocents pendant que certains parmi eux sont des coupables. Aujourd'hui, quand vous allez à l'église, vous allez trouver tout le monde est chrétien. Quand vous demandez aux gens, es-tu chrétien? Il va dire oui. Mais en réalité, dans son cœur, il n'est pas chrétien. Alléluia. Mais tu peux être à côté de Christ, mais tu es Judas. Alléluia. Tu peux être à côté de Christ, mais tu es Judas. C'est-à-dire que tu as des mauvaises pensées pour ton maître. Tu peux rester 3 ans et 6 mois à côté de Christ, mais un jour le livrer. Écoutez la conclusion de Christ. Quand vous lisez le verset 21, il dit: mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Mieux voudrait que cet homme qui ne soit pas né. Ça, c'est la conclusion de Christ. Mais quelle est ta conclusion à toi par rapport aux mauvaises pensées?
En d'autres termes, Jésus-Christ voudrait prévenir Judas. Quand il disait que quelqu'un parmi vous devait me livrer, Judas aussi était là. Il avait aussi entendu. Quand les autres demandaient à Christ, est-ce que c'est moi? Lui aussi, probablement, il avait aussi demandé à Christ, est-ce que c'est moi? Bien aimé, toute la vie de Judas ne valait que 30 pièces d'argent. Est-ce que vous le savez? Toute la vie de Judas, c'était 30 pièces d'argent. On peut le comparer ici au Canada de 30 $. C'est ça la valeur de la vie de Judas. Quelle valeur donnes-tu à ta vie? Quelle valeur donnes-tu à ta vie? Est-ce que c'est 30 $? C'est 30 pièces d'argent? Ou c'est combien? Il est allé avec Christ partout. Quand Christ faisait des miracles, Judas était là. Et elle a fait des comptes. 30 pièces d'argent. C'est ce qu'on lui avait payé pour qu'il puisse livrer Christ. 30 pièces, 30 $. Probablement quand Christ avait dit à tout le monde que l'un de vous me livrera, Judas aussi avait posé la question à Christ de savoir si c'est lui. Avant de condamner Judas, examinez-vous vous-même. Si vous n'êtes pas dans le même soulier que Judas. Est-ce que vous avez encore des mauvaises pensées? Ou est-ce que des mauvaises pensées vous viennent dans la tête? Judas n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, nous voyons cela dans l'Église. Les chrétiens qui livrent leurs frères ou leurs sœurs à cause d'un bien matériel. Quelque chose de périssable. On ne cherche plus la vie éternelle, comme Christ l'avait recommandé, mais plutôt son intérêt personnel. Aujourd'hui, nous voyons dans l'Église, il y a des gens qui livrent leurs frères ou leurs sœurs à cause des biens matériels. On ne cherche plus la vie éternelle, mais on cherche des intérêts. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Mais d'abord quoi? Les bonnes pensées. Le reste, c'est quoi? Ce sont des mauvaises pensées qui n'auront pas de pouvoir sur vous ou qui n'auront pas le pouvoir de tuer votre corps. Alléluia. Les bonnes pensées, c'est quoi? C'est l'amour. Les bonnes pensées, c'est quoi? C'est la joie. Les bonnes pensées, c'est quoi? C'est le pardon. Les bonnes pensées, c'est quoi? C'est la paix. Les bonnes pensées, c'est quoi? C'est la bonté. Bref, les bonnes pensées, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Et la Bible nous dit que ce sont ces choses-là que Dieu aime. Il n'est pas encore trop tard. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il te donne encore aujourd'hui une deuxième chance. Viens à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Du repos. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'hier. Il est un Dieu du présent. Il ne regarde pas ce que tu as fait hier. Si tu confesses devant lui tes mauvaises pensées et que tu les abandonnes, il est prêt à te les pardonner et à oublier. Mais il t'appelle aujourd'hui. Il dit, viens, viens et confie-toi en moi. Viens et abandonne tes mauvaises pensées. Viens et abandonne tes mauvaises voies. Viens et abandonne tes pensées négatives. Viens et abandonne tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais. Alléluia. Bien aimé, la montagne de Golgotha, un malfaiteur avait compris cela. Un malfaiteur qui toute sa vie vivait dans les mauvaises pensées. Ses pensées étaient toujours comment tuer les gens, comment voler. Mais ce jour-là, il avait compris. Il a changé ses pensées à lui. Il a changé sa façon de réfléchir. Il a mis des pensées positives. Il a dit à Christ, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et vous connaissez la réponse de Christ. Christ a dit qu'aujourd'hui même, ce n'était pas hier, ce ne sera pas demain, mais aujourd'hui. Alléluia. Puis il a dit à votre voisin aujourd'hui. 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 Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Il vous appelle aujourd'hui, pas demain. Demain, ça pourrait être trop tard, mes bien-aimés. Demain, ça sera peut-être trop tard, mais aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Aujourd'hui, tes pensées négatives vont se changer en pensées positives. Aujourd'hui, tout ce qui t'est bloqué comme pensée négative, Dieu va les transformer en toi. Et va devenir des pensées positives. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Christ appelle. Il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Faites de votre corps le temple du Seigneur. Faites de vos pensées des pensées positives. Bien aimé, si Judas s'était repenti à temps, il serait peut-être avec Christ aujourd'hui au paradis, n'est-ce pas? S'il s'était repenti à temps, il serait peut-être avec Christ aujourd'hui au paradis. Mais il a pris du temps, à cause de $30, à cause de 30 pièces d'argent, il a gâché sa vie. Il a perdu le ciel. Il était parmi les 12. Il était dans le bain. Il était dans le système. Mais à cause des 30 pièces d'argent, les mauvaises pensées sont tombées en lui. Il a perdu sa vie éternelle. Bien aimé, il n'a pas été, peut-être, Judas n'a pas eu peut-être d'opportunité. Mais toi et moi, nous avons encore cette opportunité aujourd'hui. Bien aimé, après la mort, il n'y a pas de repentance. Alléluia. Au fait, dans les séjours des morts, il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est maintenant. Si vous voulez vous repentir, c'est maintenant. Si vous voulez changer votre façon de penser, c'est maintenant. Si vous voulez changer des pensées négatives pour qu'ils deviennent positives, c'est maintenant. Ce n'est pas après la mort. Toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu t'appelle. L'opportunité est là. Ouvre ton cœur à Dieu, afin que le Fils de l'homme fasse son entrée. Alléluia. Ouvre ton cœur, afin que Jésus vienne changer tes pensées. Tout le monde ici, d'une façon ou d'une autre, nous avons des pensées négatives à un certain moment. Mais ne permettez pas que ces pensées puissent dominer sur vous. Ne permettez pas que les pensées négatives qui nous arrivent, parce que ce sont les œuvres du diable, qui puissent prendre contrôle de notre vie. Parce qu'à la longue, ces pensées négatives vont nous conduire toujours au péché. On a vu les cas de Caïn et Abel. Les pensées négatives sont venues dans Caïn. Il est allé jusqu'à tuer son frère. On a vu le cas de Ruben, la femme, le fils aîné de Jacob. Il a eu des pensées négatives, qui est allé jusqu'à coucher avec la femme de son père. Mais vous et moi, nous avons encore l'opportunité. Nous pouvons encore dire, Seigneur, pardonne-nous. Enlève ces pensées négatives en nous. Enlève ce qui n'est pas de toi en nous. Une pensée négative, c'est une sémence du diable. Alléluia. Toutes les pensées négatives, c'est une sémence du diable. Le diable sème des mauvaises sémences dans la tête de ses enfants. Et cette sémence, c'est ce qui va apporter le péché. Une pensée négative n'est pas un péché. Attention. C'est une sémence du diable. Mais qui va vous conduire au péché. Alléluia. Alors l'opportunité est là. L'occasion est là aujourd'hui. Nous allons nous lever. Nous allons tous fermer nos yeux. Vous allez fermer vos yeux. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Dieu est en train de dire, je frappe à votre porte. Si vous entendez ma voix et que vous ouvrez la porte, moi j'entrerai. Levez-vous et fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Nous allons tous prier, nous allons demander à Dieu d'enlever toute mauvaise pensée en nous. Toute mauvaise pensée, toute mauvaise sémence du diable. Que l'Éternel puisse encore les détruire ce matin au nom de Jésus-Christ. Prions encore une fois l'Éternel.